Les déclarations d'Oda sur son état de santé qui devient de plus en plus inquiétant, ou encore les 8 nouvelles statues de One Piece qui feront leur apparition prochainement au Japon, ont fait le tour de l'actualité One Piece dans ce nouvel épisode des Weekly News. Et n'oubliez pas qu'il reste moins de 24 heures avant le tirage au sort de notre concours sur Twitter. Tous les liens sont dans la description. Chaque semaine, les auteurs de manga passent de petits messages dans le Shonen Jump et depuis quelques temps, ceux d'Oda évoquaient son état de santé et n'avaient rien de rassurant. Il y a un mois environ, il avait déjà dit que ses médecins lui avaient dit qu'il devrait faire un peu plus d'exercice car il n'était vraiment pas en bon état. Cette semaine, Oda s'est exprimé de nouveau pour dire qu'apparemment s'il ne commençait pas à faire du sport, il pourrait mourir très tôt. Il s'est donné l'objectif à partir d'aujourd'hui de courir 30 minutes par jour pour se préserver. Mais ce qui est énorme, c'est la mobilisation des fans à travers le monde qui se sont réunis autour du hashtag #ThankYouOda en lui délivrant plusieurs milliers de messages. Tout le monde lui conseille de faire passer sa santé avant One Piece et que même si l'œuvre devait connaître une pause, les fans seraient toujours présents pour le soutenir. On vous a posé la question sur Twitter et vous avez été près de 4000 à répondre. La moitié d'entre vous se disent prêts à voir le rythme de One Piece ralentir à un chapitre tous les 15 jours et une bonne partie d'entre vous serait même d'accord avec l'idée de voir un seul chapitre publié par mois. Je suis aussi de cet avis, il n'y aurait rien de pire que de voir Oda mourir et laisser son œuvre inachevée après plus de 20 ans de construction minutieuse autour de son univers. Et en un sens, si le rythme devait ralentir, cela voudrait dire que la fin de One Piece serait repoussée de quelques années et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Répondez au sondage de la vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si la santé d'Oda se détériore, ce n'est pas qu'il est faible, bien au contraire, puisque comme je vous le disais dans une précédente vidéo, ses éditeurs se sont plusieurs fois exprimés pour mettre en avant la capacité surhumaine d'Oda en ce qui concerne le travail. Ils ont clairement dit qu'il était impossible pour une personne normale de suivre le rythme d'un tel génie. Oda ne dort que 3 heures par nuit depuis 20 ans et consacre ses journées et ses nuits à développer One Piece, tout en s'impliquant également dans d'autres projets comme la réalisation et la supervision des films One Piece qui sortent au cinéma. Oda a commencé à 22 ans et en a aujourd'hui 44 et il a toujours tenu cet emploi du temps infernal. En tenant compte du fait qu'il est fumeur et que comme on en parlait plus tôt, il ne fait pas de sport ou d'exercice. C'est en grande partie ce qui explique la richesse et la profondeur de One Piece, puisqu'Oda ne dessine pas simplement un manga, il a dédié toute sa vie et tout son temps à son œuvre, quitte à sacrifier une partie de sa santé et de sa vie privée. On a déjà vu plusieurs auteurs négliger leur santé pour créer leur manga, et ça n'a pas toujours très bien fini, comme avec Nana par exemple, dont le manga est en pause depuis juin 2009. Le manga n'aura probablement jamais de fin. On espère vraiment qu'Oda ne fera pas la même erreur, sachant qu'il n'a plus rien à prouver, comme c'était le cas il y a 20 ans, et qu'il peut aujourd'hui ralentir son rythme de travail de publication sans perdre ses lecteurs. Mais il ne faut pas négliger toute la partie contractuelle qu'il y a entre Oda et la Shueisha, car Oda a certes une grande liberté concernant son œuvre, mais cela s'accompagne certainement d'un bon nombre de responsabilités en retour. Quoi qu'il en soit, à travers la réaction des fans, on peut voir à quel point Oda est apprécié de ses lecteurs et ce ne sont pas les 8 nouvelles statues des Mugiwara qui prendront place à Kumamoto qui nous diront le contraire. Rappelez-vous, il y a peu, Kumamoto, d'où est originaire Oda, lui rendait hommage en dressant une statue dorée de Luffy en plein milieu de la ville. Il ne sera pas resté seul bien longtemps, puisque les 8 Nakama du futur roi des pirates viendront bientôt envahir différentes villes de la préfecture de Kumamoto. Zoro s'est perdu du côté d'Ozu, Nami sera à Nishihara, Usopp à Asso, Sanji à Mishiki, Chopper dans la ville de Kumamoto, Robin sera du côté de Minami Asso, Franky sera à Takamori, et enfin Brook sera à Mifune. Je pense que de nombreux fans voudront faire ce petit pèlerinage. On passe rapidement sur le One Piece Magazine volume 6 dont on a pu apercevoir un bout de la couverture et qui viendra compléter les couleurs précédentes par un joli orange. On sait également que le Wanted qui sera dans le magazine serait celui de Nami. Et là, c'est tout ce qu'on peut voir pour l'instant, mais je vous tiens au courant très vite dès qu'on a plus d'infos. Ça y est, la Tea Party c'est ce week-end. Je voulais vous remercier d'avoir été aussi nombreux à avoir réservé vos places pour l'événement, ça dépassait largement nos attentes. Je vous affiche la liste complète des différents invités qui viendront participer à cette première en France, qui s'annonce juste exceptionnelle. J'espère voir le maximum d'entre vous sur place et j'espère que ce qu'on a mis sur pied pendant de longs mois vous en mettra plein les yeux. Toutes les infos et réservations sont dispo sur allbluechannel.com et il n'y a plus qu'une dizaine de tickets Yonko de dispo, alors faites très vite. C'est là-dessus qu'on se quitte, je vous donne rendez-vous ce week-end pour ceux qui seront parmi nous et pour les autres, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur Allbluechannel.